Coucou, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais d'autres choses à régler et à faire. Donc voilà, ça explique un peu le temps que j'ai pris pour faire tout ça. Et puis j'ai eu besoin aussi de prendre un temps de repos dans le sens où je fais un travail aussi sur moi. Et des fois, j'ai besoin de me retrouver seule, voilà. Et puis de prendre du recul sur les situations, sur moi-même, etc. Donc ça me prend du temps aussi tout ça. Et ben, c'est des périodes où j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas forcément envie de partager parce que ça n'a pas encore mûri dans mon cerveau. Voilà. Il faut le temps de maturation et le temps de prise de recul pour moi. Je fonctionne comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je retrouve une certaine ouverture qui me fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez mes vidéos. Voilà, ça m'intéresse. Et puis, partagez le plus possible. N'oubliez pas que je suis avant tout énergéticienne. Je fais des tirages de guidance parce que ça me plaît beaucoup et ça me fait plaisir de vous les offrir sur YouTube. Mais avant tout, je suis énergéticienne et je propose des soins. Voilà, vous pouvez aller dans je ne sais plus comment ça s'appelle, sur YouTube, vous savez, il y a les vidéos, les playlists, tout ça. Et je crois que c'est sur commentaires ou je ne sais plus, c'est quoi la rubrique, bref. Dans ce fil-là d'actualité, vous avez les séances que je propose, à quel prix, etc. Voilà, et puis vous avez une vidéo qui vous explique les soins que je propose aussi. Voilà, à savoir que mes soins sont de plus en plus... Alors, je vais baisser un peu la musique hein, parce qu'il me semble que c'est un peu fort et que je crie beaucoup. Alors, hop, on va la baisser. Il faut savoir que les soins que je propose sont de plus en plus affinés, dans le sens où je me dirige vraiment vers une reconnexion euh, profonde, c'est-à-dire une reconnexion une identification de toutes nos problématiques et de tout ce qui pourrait bloquer dans notre vie et du coup comment parvenir à débloquer ces blocages-là euh, au niveau émotionnel afin d'accéder à ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord. Ça ressemble au pouvoir de l'intention. Il y a du pouvoir de l'intention bien évidemment là-dedans, mais plus un travail énergétique. La guidance est toujours proposée en début de rendez-vous hein, pour, pour que vous puissiez extérioriser. Parce que souvent, on a un problème, mais ça cache bien d'autres choses derrière. Donc voilà, une identification plus profonde de votre problème. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, on a le pouvoir de l'intention, à savoir que l'intention qu'on pose sur les choses est très importante, mais à savoir surtout que l'intention qu'on pose sur les choses, pour qu'elles se réalisent, ces intentions-là, il faut quand même au moins 3 grands facteurs de réunis, c'est-à-dire que nos pensées soient en accord avec cette intention, que nos actes soient en accord avec cette intention, et que nos envies profondes soient en accord avec cette intention-là que l'on pose. Donc ça fait beaucoup pour un mental ou un conscient, on va dire, qui n'est pas habitué non seulement à voir les choses positivement, mais aussi à penser que en fait, on n'a aucun blocage, qu'en fait, on est capable de faire tout ce qu'on désire dans la vie. Voilà, on travaille essentiellement là-dessus, ce qui permet de débloquer énormément de situations et de pouvoir prendre conscience de nos réelles problématiques parce qu'on peut avoir une problématique en se disant voilà, j'ai un problème, je ne trouve pas de travail. C'est un problème, mais le problème est bien au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce qui se joue à travers tout ça? C'est-à-dire pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le travail de vos rêves? Qu'est-ce que c'est qui fait blocage? Et là, on travaille vraiment sur des mémoires ancestrales beaucoup plus profondes. On peut travailler aussi sur un travail générationnel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne aussi des pistes. Par exemple, moi, je vais travailler sur les énergies. Je peux vous donner des pistes aussi qui vous permettront d'aller mieux à travers peut-être si vous avez des articulations bloquées. Bien évidemment, je travaillerai avec les énergies par rapport à ces articulations bloquées et on verra le problème d'où il vient exactement. Mais comme vous saurez exactement où vous avez mal, qu'est-ce qui a fait que vous avez mal à tel endroit, etc., vous pourrez aussi aller voir un ostéopathe qui pourra aussi évacuer ce problème-là ou tout autre médecin, quoi. Voilà, je donne cet exemple-là, mais voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qui apporte beaucoup de pistes à celui qui ou celle qui désire faire ce travail-là. Hein, voilà. Donc, je vais tirer l'énergie du jour en me concentrant parce que là, j'ai les cartes qui tombent, mais en fait, comme je ne me concentre pas sur la question, sur mon intention justement, j'aime pas trop prendre celle-ci, mais on est parti pour le tirage. Voilà, si vous êtes intéressé donc par les soins que je propose, n'hésitez pas à me laisser un message à mon adresse mail tourelleCéline@free.fr que je laisse toujours au-dessous de mes vidéos. Et puis, eh bien, nous conviendrons ensemble d'un rendez-vous. Et voilà, et nous ferons le travail ensemble. Allez, je me concentre et c'est parti. Et la carte est tombée. Et la carte est la percée. Hop, je vais vous montrer. La percée qui porte le chiffre, ou le nombre, pardon, 11. Alors, le 11, c'est le 2 aussi. Le 11, on peut parler aussi de lien d'âme. On peut parler de couple. On peut parler d'énergie extrêmement solaire, ici, qui part du plexus solaire. Donc, on va être sur le chakra Manipura. Ici, on est sur le faire, sur l'action, sur l'agir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette carte-là? Quelles sont les énergies du jour correspondant à cette carte-ci? La percée aujourd'hui donc nous parle de développer notre énergie solaire dans le sens où donc l'énergie du plexus solaire qui se trouve, je vais vous montrer un petit peu, juste là, d'accord? Enfin juste là, hein, voilà. Il faut savoir que le chakra c'est quand même une lumière qui inonde votre corps, donc c'est pas précisément, c'est là, d'accord? Donc cette énergie-là a besoin d'être développée ou est en cours de développement pour vous faire prendre conscience en fait que malgré ce que les énergies peuvent vous apporter peut-être comme stress en ce moment et comme perturbation dans l'évolution des choses, alors, il faut savoir que Mercure rétrograde, quand Mercure rétrograde, on a souvent des problèmes de communication. On a aussi des problèmes avec tout ce qui est électronique, électrique, les ordinateurs, etc. Il peut y avoir par exemple des mails que vous envoyez qui ne sont pas reçus. Faites bien attention quand vous envoyez un mail à avoir l'avis de réception. Voilà. Et puis, faites attention à comment vous communiquez en ce moment, parce que les choses peuvent être perçues vraiment différemment de ce que vous avez voulu au départ dire, exprimer. Voilà. Les communications sont un peu, sont souvent mal prises quand Mercure rétrograde et
et le receveur n'a parfois pas le sens que l'émetteur avait envie d'y donner. Voilà, donc ça il faut faire attention au sein du couple aussi, puisque ici on nous parle de couple, on nous parle d'âme-sœur. Le 11 c'est même, je vais aller jusqu'à dire flamme jumelle, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'il est dit et redit, mais il y a quelque chose ici qui vient nous parler du couple sacré, d'un couple, voilà, couple dans la vie de tous les jours, mais des couples qui sont vraiment en lien sacré. Il y a quelque chose ici qui vient se dévoiler au grand jour, me dit-on. C'est-à-dire que c'est comme si les communications que vous allez avoir, elles vont être... il va falloir vous voir, en fait. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous voyiez, il faut que vous vous exprimiez de visu avec la personne qui vous accompagne dans votre vie ou la personne qui vous accompagne dans votre vie. C'est exactement ça. Il est important que vous voyiez de visu pour avoir des communications claires et précises qui ne soient pas entravées par une expression pas forcément bonne. Et si vous vous voyez de visu, si vous avez l'occasion de passer des temps ensemble, il y a quelque chose qui va s'exprimer dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place quelque chose ensemble. Alors ça peut être un projet professionnel que vous allez faire ensemble. Ça peut être un projet de déménagement que vous allez faire ensemble, un projet pour les enfants que vous allez mettre en place, un projet de voyage, enfin, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de dynamisme dans votre vie et qui va vous permettre d'avancer dans l'action. Et ça, alors d'avancer dans l'action, c'est rigolo parce qu'on avance toujours quand on actionne, mais enfin, bon, en principe, on va dire. Je dis ça parce qu'en fait, il y a un problème en ce moment quand même de stagnation. Il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en action en ce moment. Et ici, il y a quelque chose qui peut venir redonner confiance pour pouvoir mettre des choses en place. En tout cas, on va se sentir allégé. Certainement que vous allez le sentir sur votre système digestif ou sur vos muscles, notamment le pancréas. Il y a quelque chose au niveau de toute cette sphère-là de votre corps qui va s'alléger parce que prise de décision. Il y a quelque chose qui vient ici mettre en avant votre personnalité et la détermination que vous avez là-dedans, dans votre projet. Alors, pour ceux qui sont en séparation de leur autre, ce qui est possible aussi, en tout cas de la compagne ou du compagnon qu'ils ont actuellement dans leur vie, ou qui sont en instance de divorce, ou qui sont seuls, on me dit ici que il y a quelque chose qui va venir s'exprimer d'eux-mêmes, de leur propre être, hein, c'est d'eux-mêmes, qui va montrer leur détermination au sein d'un couple. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que je mets en place pour l'obtenir? Est-ce que j'accepte cette séparation et je vais de l'avant vers quelque chose qui me détermine et que j'ai envie de mettre en action aujourd'hui, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il y a quelque chose qui vient se positionner vers l'avant et qui vous demande de prendre action
aujourd'hui, en laissant tomber tout ce qui est négatif du passé, mais aussi des relations peut-être qui ne sont plus pour vous. Vous allez le faire avec de la détermination et une force que vous allez trouver en vous parce que vous aurez compris, vous aurez maturé tout ça et il y aura quelque chose d'évident qui va s'installer, qui va vous alléger. Voilà. Alors, j'ai parlé pour les couples et j'ai parlé pour ceux qui étaient plutôt seuls ou qui recherchent quelqu'un ou qui sont dans une relation qui n'a plus lieu d'être aussi. Voilà, est-ce que j'ai été claire là? Parce que des fois, je parle de couple, mais en fait, je me rends compte, c'est vrai qu'on parle souvent de couple, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en couple. Et il y a beaucoup de gens aussi, et je vais en parler ici aussi, qui ne sont pas en couple du tout, qui n'ont pas ce projet-là pour l'instant, mais qui ont besoin de se débarrasser de leur passé. Et on en est là aussi pour eux. C'est un moment où ils vont se débarrasser de leur passé. Hein. Il y a un truc comme ça et qui va leur permettre d'aller de l'avant, pas forcément pour une autre histoire, mais ça peut être aussi pour un nouveau projet dans leur vie, que ce soit pour un changement de lieu d'habitation, pour un changement de travail. Il y a quelque chose ici qui vient se poser dans le faire et dans l'action. Voilà. Alors, il est intéressant ici de travailler, de visualiser son chakra du plexus solaire en l'imaginant comme un gros soleil bien beau, bien lumineux qui s'installe profondément en vous et qui vous permet de prendre action dans votre vie. Vous pouvez faire aussi des exercices de confiance, vous en trouvez sur Internet. Vous pouvez faire aussi des méditations qui vous permettent de mettre en lumière ce chakra du plexus solaire. N'hésitez pas aussi à faire des cures, alimentaires, c'est-à-dire que essayez de manger sain. Alors, c'est rigolo parce que c'est pas évident en ce moment de manger sain, je trouve. On a envie de plein de... Enfin, je le vois comme ça. On a pas mal envie de choses un petit peu... En fait, on ne sait pas trop de quoi on a envie. Il y a une période comme ça, là. C'est l'automne, ça. C'est des intersaisons. Il y a toujours un côté un peu... comment dire? Où on se demande si... en fait, si on a envie d'un apéro ou si on a envie de se faire une bonne salade bien saine à base de choux et voilà, il y a un truc comme ça en ce moment, il y a un peu une ambivalence et c'est pour ça que je trouve que cette carte est intéressante actuellement parce que on a vraiment du mal à se mettre en action dans une pensée, dans une seule pensée, par rapport à une seule pensée. Parce que notre esprit dit oui, non, non, oui, tiens, je vais faire ça, oui, non, bon, allez, j'y vais. Et finalement, on a tendance un peu à stagner. Donc, c'est intéressant si ici, on se met en mouvement, d'autant plus en couple ou en s'associant à quelqu'un qu'on apprécie énormément dans notre vie. Un lien d'âme, hein, donc un lien d'âme, ça peut être une âme sœur aussi. Une âme sœur, c'est pas obligé que ce soit un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un meilleur ami, un frère, une sœur, quelqu'un de très important qui peut faire un bout de chemin avec vous et avec qui vous avez envie de construire un projet de vie. À vous de voir lequel. Voilà. En tout cas, c'est une très belle carte qui nous montre que... eh bien, malgré l'automne qui nous fait un peu stagner, et puis la situation aussi sociétale qui nous fait un peu stagner, ben, on sent qu'à l'intérieur, ça bouge et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai eu connaissance il n'y a pas très longtemps aussi d'actions merveilleuses qui sont menées par des jeunes et des moins jeunes, des beaux projets de vie qui se mettent en place et dont on a très peu écho parce que, évidemment, on sait que les informations, elles nous apportent rarement
des choses positives, on va dire. Bon, ceci étant dit, et sans jugement aucun, je vais vous tirer aussi une carte de l'archange Michael, car l'archange Michael est un archange qui fait partie en ce moment des énergies de l'automne, des énergies... c'est un ange qui est là pour nous accompagner dans la guérison. Voilà, c'est un ange très important. Vous pouvez aller voir sur Internet un petit peu ce qu'on dit sur l'archange Michael. Voilà. Et je vais vous tirer une carte. Elles sont très jolies aussi, de l'archange Michael. Elles sont magnifiques. Ah, pardon, je les ai mis à l'envers. Excusez-moi. Elles sont grandes, elles sont très belles, elles sont dorées sur le côté. Elles sont magnifiques. J'adore ces cartes. Et elles me parlent énormément aussi. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael pour savoir quelles sont les énergies qui nous accompagnent aujourd'hui. Quel est le petit conseil de l'archange Michael? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil aujourd'hui à tous ceux qui regardent ma vidéo YouTube? Merci. Merci. Hop là. Alors, guérir, c'est hallucinant. Guérir votre chakra solaire. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure de votre chakra solaire? Voilà. Donc, l'archange Michael, il nous dit quoi? J'étais sûre, je vous assure, je ne connais pas toutes les cartes encore parce qu'il est neuf ce jeu, mais il me parle énormément. Et l'archange Michael, c'est un archange qui m'accompagne aussi. C'est pourquoi j'ai voulu ce jeu. Et vous verrez qu'il fait partie aussi des énergies de l'automne. Enfin, c'est très impressionnant. Je l'ai choisi, je ne savais pas du tout. Et quand je l'ai su, je me suis dit, ben ça alors c'est vraiment incroyable. Et je sentais que j'allais tomber sur une carte qui allait me parler enfin, vraiment, je vous assure, c'est incroyable. D'ailleurs, elle ressemble énormément à celle-là, parce que regardez, on a quand même la percée, hop, la percée, une grosse lumière au niveau du chakra solaire. Alors, on nous dit, imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure. Alors, imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Je vous l'ai dit aussi, exprimez-vous. Vous allez exprimer votre être profond. Vous allez exprimer là, maintenant, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et c'est là où vous allez décider de faire un bout de chemin avec une personne ou d'arrêter et de voir avec une autre personne ou bien de voir un autre projet en collaboration avec une autre personne. En tout cas, il y a un projet à deux qui va s'installer et qui va vraiment faire partie de vous, de vos aspirations profondes. Magnifique carte, magnifique. Alors j'aurais bien aimé mettre les deux, mais alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Hop, mais allez, s'il vous plaît. Voilà, super. Super. Voilà. En plus, on voit un peu ma tête, non? Coucou. Voilà. Alors, super. Vraiment, superbe carte. Nous avons un très, très beau message ici. Oh, mais oui, parce qu'on ne peut pas avoir et le casque, et les cartes, et tout ça. Mais moi, je veux tout dans ma vie. Voilà. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en faire autant. On n'est jamais... on peut toujours demander encore plus. C'est pour ça que je vous dis de remercier la vie tous les jours, parce qu'en fait, en remerciant la vie tous les jours, on vous donne d'autant plus. Voilà. Et vous donnez aussi d'autant plus. Hein. C'est un échange, la vie. Hein. C'est comme ça. Donc, je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Il me semble qu'il serait bon de vous donner une petite phrase de mon livre du bonheur qui est ici. Et la phrase du jour concernant les énergies du jour est
Être en paix avec soi-même, c'est déjà le premier pas vers le bonheur. Ouh. Oh là là, je vous jure. Être en paix, bon, je m'en sors plus. Alors attendez, je vais faire comme ça, je vais essayer de faire comme ça. Hop, hop, voilà. Bon écoutez, c'est moi, vous me connaissez maintenant. C'est un peu folklore, hein. Voilà. Donc, un peu folklore, mais plein de sens. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, parce que je peux être rigolote, mais le sens m'intéresse énormément dans tout ce que je fais et tout ce que je vis. Voilà. Donc, ceci étant dit, je suis morte de rire. Être en paix avec soi-même, c'est déjà le premier pas vers le bonheur. Je vous montre la phrase. Être en paix avec soi-même, c'est déjà le premier pas vers le bonheur. Donc ici, on vous dit que c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que votre être profond va parler, va se libérer. Et là, déjà, vous allez être être en paix avec vous-même et donc accéder, je ne trouvais plus le mot, accéder vers le bonheur. Au plus on est en accord avec son être profond, au plus on est heureux et on accède au bonheur. Parce qu'on est en accord entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on ressent. On est en accord complet avec soi-même. Donc on ne peut être que bien à ces moments-là. Vous pourrez le constater que quand vous n'êtes pas bien, c'est que certainement vos gestes ne sont pas en accord avec vos pensées, vos paroles ne sont pas en accord avec vos pensées, etc., etc. Quand tout est aligné, quand tout est bien comme il faut, eh bien, vous ne pouvez être que dans le bonheur. Voilà. Je vais vous tirer une petite pierre de ma confection personnelle. Voilà. Alors, la pierre du jour est amour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Amour. Voilà. Et l'amour, c'est quoi? Ben déjà, nous avons parlé du couple. Nous avons parlé quand même de projets qui se font à deux. Donc, il y a l'amour avec l'autre, mais il y a l'amour de soi aussi, puisque vous allez vous libérer, vous allez exprimer l'être profond que vous êtes. Et donc, c'est une façon de vous aimer. Et quand vous vous aimez, vous pouvez aimer l'autre tel qu'il est aussi. Voilà. C'est formidable. Alors, et j'ai envie de vous tirer une petite... Chiche, je refais les Playmobil ou quoi? Bon, allez, je refais les Playmobil. Je ne sais pas, ça vous a plu, j'ai eu aucun commentaire. Je dis, bon, c'est passé inaperçu, c'est pas grave. Juste, j'aimerais bien savoir quand même si c'est complètement loufoque, si ça ne vous parle pas du tout, si vous m'avez trouvé pour une luberlue, ou si vous avez apprécié. Moi, j'ai trouvé que ça avait un lien. Après, bon, chacun ses pensées et tout ça, hein, et sa façon de voir les choses. Mais j'aime bien mettre aussi un peu d'humour hein, dans les vidéos. C'est important parce que, voilà, il faut mettre un peu de créativité, un peu de rigolade, quoi, parce que sinon, on n'en a pas... Enfin, je trouve qu'on rigole pas assez, moi. Je trouve qu'avant, on rigolait plus. C'est nul ce que je dis, ça fait un peu vieille, mais je trouve qu'on rigolait plus. Moi, j'ai besoin de rire et vraiment... oh, parfois, je fais un peu la faux folle hein, chez moi, tout ça, avec mes enfants, mais vraiment, ça me fait du bien. Hein. Moi, si je rigole pas une fois par jour ou si je sors pas un truc un peu foufou une fois par jour, ben, ça me manque, quoi. Moi, j'ai besoin de ça, hein, vraiment. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, en plus, je suis vachement mentale et je réfléchis beaucoup. Alors, si je rigole pas, je vous raconte pas. Bon, bref, vous pouvez me raconter votre vie dans les commentaires aussi. Hein, je me sentirai moins seule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a Juliette qui tire toujours avec calme, mais après les sprints les plus intenses. Oula! Juliette. Et on a Diego et Elena qui forment un duo parfait. Alors ça me parle plus. Ici, on a donc Diego et Elena qui forment un duo parfait. C'est ce qu'on vous a dit, vous allez former un duo. Hein. On a parlé du 2, du 11, etc. avec une âme sœur, voilà. C'est ça, vous allez ramer
dans le bon sens, hein. Attention, pas à contre-courant, hein. Quand on rame dans le bon sens, ça avance, hein. Il ne faut pas croire que c'est quand on rame à contre-courant que ça ne fonctionne pas. Non, là, ça va bien fonctionner à deux. Ça va être parfait. Voilà, donc un petit projet à deux. Et Juliette, alors là, c'est un chasseur alpin qui tire toujours avec calme, mais après les sprints les plus intenses. Alors moi, je dirais qu'après une concentration, finalement, après concentration, le chasseur alpin, ben, il tire sur ce dont il a voulu tirer. Donc ici, c'est aussi connaître ses aspirations profondes et pour y avoir accès le plus efficacement possible, atteindre son but, sa cible. Voilà. Hop, je vais la mettre, je ne sais plus où, hein, parce que je ne voudrais pas qu'elle crame non plus, parce que quand même il y a du feu ici. Hein. Et j'ai déjà fait cramer mon parquet, donc oui, c'est comme ça. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Oula, ça fait déjà 31 minutes. Bon, on a passé un bon moment, ça fait un moment qu'on n'était pas ensemble. J'espère que vous avez passé un moment doux, convivial, chaleureux avec moi. Je vous souhaite de merveilleuses énergies qui vous accompagnent pour là, maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et puis je reviens vers vous pour une prochaine vidéo. Je vais essayer assez rapidement. Ça me plaît beaucoup de faire des vidéos, mais alors des fois, mon Dieu, je peux pas, je peux pas, c'est comme ça. Et puis des fois, hop, d'un coup, hop, je me dis, ah, c'est trop bien, je vais faire une vidéo. Voilà. Bon, allez, ceci dit, je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui commencent la soirée là. Il pleut beaucoup. Dans les Bouches-du-Rhône, on est en vigilance rouge. Ma fille n'a pas pu aller à l'école ce matin. Voilà. Donc j'espère quand même qu'il n'y a pas trop eu d'inondations. Alors je ne regarde pas les actualités, donc je ne sais pas trop. Mais apparemment, il y avait des dangers d'inondation. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un bon courage et j'espère que tout ira bien pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous aime très fort. Je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous souhaite vraiment plein de positifs dans votre vie, de belles énergies qui vous accompagnent. N'oubliez pas de remercier la vie tous les jours, même si ça a été une journée un peu délicate pour vous. En même temps, rappelez-vous que vous avez beaucoup de choses qui vous entourent, qui sont positives. Et vous pouvez même en faire la liste le soir si vous en doutez. Ne serait-ce que d'avoir des enfants, un conjoint, un toit pour avoir chaud le soir, pour pouvoir dormir, de la nourriture, un bon repas, un petit verre de vin le soir en apéritif, sauf si vous voulez faire un jeûne ou faire une cure un peu alimentaire, ce qui peut faire du bien aussi en ce moment. Il faut juste avoir l'élan, mais vous pouvez l'avoir puisque vous êtes dans l'action en ce moment, donc pourquoi pas. Vous pouvez le faire à deux aussi. Si vous êtes avec votre conjoint, ça peut être intéressant de partager ou une cure que de raisin, ou les cures de raisin, c'est très intéressant aussi en ce moment puisque c'est la période. Ou un jeûne à deux, c'est toujours plus facile de le faire à deux, je trouve, ces choses-là. Voilà. C'est pas comme moi que je suis toute seule avec deux ados et qui font que manger et que c'est très très dur. À chaque fois que je fais un jeûne et qu'il faut que je cuisine tous les soirs, je me dis oh, je vais mourir, c'est trop dur. Voilà. Mais bon, ça se fait aussi, je l'ai déjà fait. Mais là, j'ai du mal en ce moment. J'avoue que là, c'est un peu difficile pour moi. Mais peut-être que ça va venir. J'y travaille. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!